Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si je me permets de faire cette sortie, c'est parce que j'ai parcouru les réseaux et j'ai revu une vidéo qui a été publiée il y a de cela, je crois, 1 an. Oui, il y a de cela 1 an. Et cette vidéo m'a fait comprendre que le continent, c'est-à-dire le Cameroun, et nous, les enfants du Cameroun, qu'on appelle les continentaux, on sait une seule chose, c'est trop parler en fait. Parce que quand on parle beaucoup, par la suite, lorsque nous sommes coincés par rapport à nos propos, on ne sait plus comment réagir. Nous avons au Cameroun quelque chose qui nous rassemble. C'est le sport. Et quel sport? Le sport roi qu'on appelle le football. Ce n'est pas comme aujourd'hui que la politique, et en ce qui concerne le tribalisme qui est en train de séparer, n'est-ce pas, les Camerounais. Mais sinon, nous sommes tous des frères, peu importe ta région, peu importe ton ethnie. Alors, le sport roi qu'on appelle le football, c'est cette chose-là qui nous rassemble. C'est cette chose-là qui nous donne de la joie. C'est cette chose-là qui nous permet, n'est-ce pas, de vivre en amour, en communauté avec tout un chacun, bien sûr. Mais, voyez-vous, le Cameroun a eu plusieurs entraîneurs qui ont tenu cette équipe nationale. Et ça a toujours mal tourné, soit c'est par rapport à un problème d'argent, soit c'est par rapport à un problème de coaching, on ne sait pas quoi, juste peut-être une erreur, et puis tout le monde se met à parler. Et par la suite, ces entraîneurs-là sont limogés. Et la plupart, c'était beaucoup plus des entraîneurs étrangers. Voilà, parce que en ce qui concerne les entraîneurs locaux, on accueille, avant Rigobertson, on accueille Jean-Paul Akono, qui a fait un exploit avec les Lions indomptables pendant les Jeux Olympiques Sydney 2000. Je pense bien parce qu'en 90, il y avait Michel Kaham, Manga Ongene, mais celui qui était à la tête, c'était Valérie Dipumlachi. Voilà. Parlons, je vais vous montrer une vidéo et par la suite, je vais essayer d'expliquer quelque chose. Écoutez. Quoi? Mon père, tu dis quoi? Je ne dis rien. Il faut que le Portugais là, qu'il rentre. N'est-ce pas? Nous avons 2 langues ici. Il parle quoi? Est-ce qu'il connaît parler le français ou bien l'anglais? Parle portugais. Les Camerounais sont en train de crier depuis le dernier match. Ils ne comprennent rien. Il vient encore, il fait le pire. Il prend tous les joueurs, il met au banc. Regarde déjà, on nous met. Ça, c'est quelle humiliation? 2-0. Un feignant comme ça. Moi, je veux qu'on fasse confiance aux Camerounais. Qu'on prenne n'importe qui. Même si c'est un chef de village qui vient entrer l'entraîneur de notre équipe. On ne veut plus le monsieur là ici. Qui rentre ce soir? C'est soir. Tu peux même vous donner mon nom. C'est quoi? Joue dans ton club. Tu peux me dire. Il n'est même pas dans la liste. Dans dans la feuille de match. Il est carrément au dragon. Les bonhommes qui se baladent depuis des mois à Douala, sans club, ils sont au stade. Le match important, le salopard, mais les gens qui sont au banc depuis. Mon Dieu. Les types de Lions qui jouent depuis un où? C'est même comment même? Qu'est-ce qui se passe même avec nos dirigeants dans ce pays? C'est même comment même? On veut tuer les Camerounais? Trop, c'est trop. Alors, vous avez bien suivi ces personnes qui ont parlé là. Nous sommes en janvier 2022. Cannes Total Énergie qui s'est joué au Cameroun. Le Cameroun est éliminé en demi-finale. Et tout simplement parce que le coach portugais qui était là a fait
selon eux, un mauvais coaching qui a entraîné la défaite des Lions indomptables. Mais nous sommes quand même arrivés en demi-finale jusqu'à jouer la 3e place où nous avons été vainqueurs face au Burkina. Mais quand vous constatez, quand vous regardez bien cette vidéo, vous allez voir l'unanimité. Vous allez voir comment tous étaient en train de parler sur le départ de cet entraîneur portugais. Ils disaient tous qu'on doit le limoger, il faut un entraîneur local, il faut. Donc, tout le peuple était unanime par rapport, n'est-ce pas, à leurs propos, n'est-ce pas, par rapport à leurs décisions. Ils étaient tous unanimes. Pourtant, le monsieur est venu à la tête de cette équipe nationale. En fait, ce que je veux dire là, ce n'est pas pour dire qu'en fait, l'équipe nationale du Cameroun doit être dirigée par les coachs étrangers. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais le monsieur en question étant étranger, il est venu constituer une équipe qui n'était pas celle de l'équipe qui a joué la CAN 2017. Donc le travail que Hugo Bros a laissé, le nouvel entraîneur, il est parti, il a été limogé, il est parti. Le nouvel entraîneur qui est venu, il est venu avec une autre stratégie et avec un nouveau style de travail. Et c'est comme ça, il a fait son équipe. Il a amené cette équipe à la CAN. Quand même, on a vu un résultat. Peu importe, même si les Camerounais, nous les Camerounais, on aime la victoire, on aime remporter des titres. Ce qui est sûr, il y avait plus fort que nous, parce qu'on l'a vu sur le terrain. Et nous avons quand même terminé de la plus belle manière, c'est-à-dire occuper la 3e place. Je me pose la question de savoir, aujourd'hui, à l'heure où nous sommes présentement là, celui qui est à la tête, on a compris les doléances du peuple. On a mis un entraîneur et un ancien joueur de l'équipe nationale qui est le sélectionneur national. Depuis qu'il est là, les bons résultats ne se suivent pas. Nous constatons que des dégâts et des dégâts. Les gens parlent, mais ils ne parlent qu'en coulisses, ou bien peut-être, aujourd'hui, il n'y a plus des gens qui sont en train de faire. C'est vrai qu'il y en a certains qui font des vidéos, qui décrivent ce que je suis en train de dire, mais il y en a certains qui sont là aujourd'hui, les mêmes personnes qui parlaient là, ils sont où? Ces personnes-là sont où aujourd'hui pour parler, pour demander aussi la démission de M. Rigobertson, ainsi que tout le staff. Parce que les bons résultats ne se suivent plus. Est-ce que nous allons rester là parce que Rigo a servi la nation ou parce que, je ne sais pas quoi dire. Parce que là, nous avons le match contre le Mexique était pour nous un match de préparation. C'était un match de préparation. Hein? Vous avez vu vous-même, il a laissé certains cadres, soi-disant, il a laissé tel au repos, tel. Fait jouer certaines personnes. Moi, je dis toujours, les joueurs qu'on appelle à l'équipe nationale, peu importe, du moment où on t'appelle à l'équipe nationale, frère, si tu ne donnes pas le rendement qu'il faut, cela veut dire, moi je ne m'attaque pas sur un joueur, hein, non, mais je m'attaque sur le sélectionneur en fait. J'attaque le sélectionneur. Parce que le sélectionneur est le seul à connaître, n'est-ce pas, le niveau du joueur durant toute sa saison. S'il voit que le joueur n'a pas produit, n'est-ce pas, ce qu'il fallait dans son club professionnel, autant mieux ne pas l'appeler en fait. Parce que lorsqu'il va l'appeler et qu'il ne donne pas le rendement à l'équipe nationale et les Camerounais attendent un résultat positif. S'il n'y a pas ce résultat-là, on va s'en prendre à qui? Aux joueurs. Arrêtons de tacler sur les joueurs. Nous savons que s'il y a des fêtes, on va toujours dire que oui, tel joueur n'a pas respecté, tel. Non, mais le plus important, c'est le sélectionneur. Pourquoi aujourd'hui, les Camerounais ne peuvent pas faire la même vidéo comme la vidéo que je vous ai montrée là? D'être unanime par rapport, n'est-ce pas, aux mauvais résultats que nous avons aujourd'hui dans cette équipe nationale.
C'est ça que je me pose comme question, en fait. Parce que beaucoup de gens vont dire, oui, peut-être je parle pour parler, peut-être je veux me faire voir, ou bien peut-être je veux des vues. Non, je ne veux pas des vues. Hein. Ça ne m'intéresse pas. Mais c'est l'avenir de notre équipe nationale. C'est ce que nous voyons aujourd'hui là. Ce que nous voyons aujourd'hui là. C'est ça qui est en train de se produire même au sein des communautés, au sein des sociétés, dans notre pays. Et ça, parce que si aujourd'hui, on se lève tous, on décrit le tribalisme et on dit stop à ça. Parce que moi, quand je grandissais, je n'ai pas grandi avec le tribalisme. Il est vrai que d'autres personnes m'ont dit que oui, ça existait depuis longtemps, mais moi, je n'ai pas grandi avec. J'ai grandi avec plusieurs communautés, plusieurs ethnies. Il y avait les Bassas, il y avait les anglophones, il y avait les Bamileke et tout, et on vivait comme ça et c'était bien. Notre enfance était meilleure. Aujourd'hui, cette histoire-là, ce fléau-là du tribalisme est en train de détruire notre pays. Pourquoi? Pourquoi? Et voilà des choses comme ça qui vont nous permettre à ce que, même à l'équipe nationale, on va commencer à vivre ce genre de choses. Non, les gars, arrêtons. Arrêtons, élevons-nous pour dire non aux mauvais résultats qui ne font que s'accumuler avec notre équipe nationale. Nous avons un dernier match pour la qualification de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Nous avons un dernier match. Et l'on se pose des questions, comment est-ce que ça va se passer? Avec ce que nous voyons à chaque fois avec ces gars et avec le travail du sélectionneur que nous avons, ainsi que tout son staff. Je quitte ce côté-là. Je viens du côté de André Onana. André Onana, tu as joué un match, la finale de la Ligue des Champions. J'ai vu sur la toile comment plusieurs Camerounais étaient en train de te supporter. Et ça, c'était bien. Tout le monde a souhaité que tu sois vainqueur de la Ligue des Champions. Que tu suivais les traces des autres grands joueurs camerounais qui ont remporté ce titre-là. Mais tu vois comment les Camerounais sont prêts pour toi. Mais toi, tu n'es pas prêt pour le Cameroun. Pourquoi je dis ça? Après le problème qui s'est passé au Qatar, tu es rentré dans ton club et depuis, André Onana, tu n'as pas encore présenté, tu n'as pas encore fait une vidéo pour présenter tes excuses au peuple camerounais. Récemment, tu étais au Cameroun, avant la finale, tu étais au Cameroun. J'ai suivi une vidéo de Valsero qui disait comme quoi, petit, comme tu es au Cameroun, va répondre à la convocation à la FECAFOOT. Et cherche, n'est-ce pas, à présenter tes excuses au peuple avant d'aller attaquer ta finale. Et que ce serait bien, n'est-ce pas, pour la suite de ta carrière. Mais chose que tu n'as pas fait, on se pose des questions. Tu sais, lorsque on commence à faire de l'orgueil, à présenter de l'orgueil envers sa famille, ce qui t'arrive après, c'est à tes risques et périls. Voilà le karma qui t'a suivi hier. Tu as perdu la finale de la Ligue des Champions. Malgré ton talent, malgré tout ce qu'on peut dire que tu es talentueux, ceci, cela, tout. Voilà ce qui t'est arrivé hier. Mais nous te souhaitons, n'est-ce pas, bon courage et que peut-être prochainement, tu pourras remporter ce titre-là. Mais la seule chose que je peux te donner comme conseil, si tu es sage, présente tes excuses au peuple camerounais. Parce que Ondoa, comme Ondoa est là, Ondoa n'est pas venu à l'équipe nationale pour rien. Si on appelle Ondoa, c'est par rapport à quelque chose de très important. La suite nous le dira. Je te souhaite bon courage. Et je précise encore que les Camerounais, que nous, le 237, le continent, nous devons dire non à ce staff-là qui ne fait que multiplier les mauvais résultats. Salut.